Salut à tous, c'est Ragervex et bienvenue sur ma chaîne. Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et du coup un peu spéciale aujourd'hui parce que c'est Halloween. Je vous ai fait récemment un sondage sur mon Insta pour savoir quel lieu vous préférez entre l'hôtel et celui-ci et du coup, vous vous en doutez, ça a été celui-ci qui a été choisi. Et voilà, actuellement on est dans le château Thomas Rung que je suis parti explorer il y a quelques semaines déjà et je sais pas si vous vous en souvenez, j'étais seul à ce moment-là. Mais du coup pour aujourd'hui, vidéo spéciale Halloween, on est présent ici du coup donc accompagné comme vous pouvez le voir pour faire la première expérience paranormale de la chaîne. Pour aujourd'hui on sera accompagné donc de Nathan, le photographe habituel, et donc aussi de Emric et de Jérémy donc, qui m'ont pas mal accompagné aussi ces dernières semaines du coup pendant l'absence de Nathan. Pour cette expérience, vous avez peut-être un petit peu l'habitude si vous avez déjà pu voir des vidéos de ce type, mais on va utiliser différents matériaux donc, pour rentrer en contact avec les esprits du lieu. Et du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu donc en bas de la vidéo. Et puis bah nous on est parti hein. Allez let's go. Bon allez du coup on est parti. Donc là en gros vous en avez jamais fait du coup toi non plus je crois. Jamais ouais. Donc ouais comme ça permettra aussi de vous apprendre un petit peu si vous savez pas trop comment faire. Donc dès qu'on arrive sur un lieu comme ça, ce qu'il faut déjà c'est se présenter. Donc je commence et puis vous me suivez, et puis après je vais guider un peu la parole, et puis si vous voulez interagir, il n'y a pas de problème. En gros c'est bonsoir, je m'appelle Nathanaël. À vous. Bonsoir, je m'appelle Nathan. Bonsoir, je m'appelle Jérémy. Toi aussi. T'es présente, toi aussi. Oh, tu s'en fous. Pas besoin. Bonsoir, je m'appelle Emric. Pas besoin de te filmer, mais c'est pas grave. ça sera laissé, j'imagine bien le gros plan comme ça. Notez sur 10 le gros plan sur la tête d'Emric comme ça. Mais là ça se crée hein. Donc voilà, on n'est pas là du tout pour vous déranger, on est juste là pour entrer en contact avec vous. Voilà, s'il y a des personnes, enfin des esprits qui souhaitent communiquer avec nous, on est là pour ça. Voilà, donc je sais pas après si vous connaissez cet appareil, que je vais allumer tout de suite. Donc voilà, ça c'est le détecteur EMF. Si jamais quelqu'un veut rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas à vous rapprocher de juste cet appareil comme ça et de venir le toucher. Et nous comme ça, ça apparaîtra et on saura que vous êtes présent. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas après le détecteur, donc il y a différentes zones comme ça pas de radiation mais de fréquence on va dire. Et plus la fréquence est élevée, plus ça veut dire que l'entité est proche. Est-ce que du coup il y a une entité, un esprit dans ces lieux qui souhaiterait communiquer avec nous? Si c'est le cas, du coup n'hésitez pas à venir du coup toucher l'appareil ou à faire un petit bruit quelque part pour qu'on puisse savoir où est-ce que vous êtes. Il y a quoi par là déjà? Ah oui, ça c'est un mouvement qui aide, ça marche. Parce qu'après j'ai pas forcément de petits ressentis. Ici après on verra du coup, parce que je sais pas si vous vous souvenez dans la première visite du coup, mais il y a une petite chambre là d'enfant du coup. Donc je sais pas pourquoi, bon, on a toujours le petit cliché on va dire de la pièce qui est vraiment où il y a vraiment un truc potentiellement à vivre quoi. Donc je pense qu'on va déjà tester un petit peu en bas. On va peut-être essayer de se déplacer là pour voir si ça change quelque chose. Et puis après on ira je pense tester là-haut pour voir si on peut avoir du résultat. On va essayer de se déplacer un petit peu du coup. Donc voilà, on va essayer de juste se déplacer un petit peu dans le et et n'hésitez pas du coup à venir avec nous. On va voir qu'ici on va essayer vers le billard. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un du coup qui est décédé ici qui voudrait rentrer en contact avec nous? J'ai des légères variations comme ça mais ça reste un peu dans le vert donc je sais pas si c'est juste moi qui l'active un petit peu ou pas là à force de le prendre un petit peu en main ou si ça réagit légèrement mais il n'y a vraiment pas grand chose. Ouais vraiment faut vraiment pas avoir peur de venir rentrer en contact avec nous, c'est vraiment un appareil où vous risquez rien du tout. Voilà, faut juste le toucher comme moi je peux faire et juste pour l'activer nous montrer que vous êtes présent ici. Ouais, ça réagit à peine, mais je me demande si c'est juste pas mon mouvement à moi, quoi.
Mais bon, après, il y a le. Normalement, en général, quand on commence à voir une pièce qui est un petit peu. Pas possédée, mais où il y a des esprits un peu dedans, on sent l'atmosphère changer, où ça devient un petit peu plus froid, où on commence un peu à avoir la chair de poule. Personnellement, c'est pas mon cas. Je sais pas comment vous vous sentez. Mais, Non, j'ai rien de spécial. Ouais. J'ai pas forcément un gros ressenti ici, moi. Est-ce que tu as déjà ressenti des trucs avec en allant te balader dans des zones? J'ai pas forcément eu l'occasion de tester moi encore. Donc franchement je sais pas. Mais le seul truc chelou qu'on avait eu c'était à Halloween justement, l'année dernière. Où du coup nous on était allés dans une ancienne usine là, donc qui était quand même pas mal extérieure. Et je pense que c'était juste le hasard du truc et tout. C'est qu'en fait j'avais pris à ce moment là des Tokiwoki. Et t'en as un qui a dû rester allumé, qui a dû capter une fréquence un petit peu quelque part. Et du coup je me suis mis à avoir des ondes avec des personnes qui parlent, etc. Mais je pense que c'est juste des ondes du coin. Quoi. Ouais, ok. Mais avec le détecteur ici, franchement, que dalle. Limite, j'ai envie de tenter d'aller par là, vers la partie un petit peu effondrée. Mais ouais, du coup, là, vous pouvez pas forcément le sentir en vidéo, mais franchement, personnellement, je pense qu'on est un peu tous d'accord. On n'a pas vraiment de ressenti de quelque chose, justement, Je suis pas forcément quelqu'un de très sensible à ça, parce que ça dépend vraiment des personnes, mais j'ai jamais vraiment eu de grosse sensibilité. Mais là, je sens des fois quand même quand peut y avoir potentiellement quelque chose, et c'est un peu dommage du coup d'avoir eu potentiellement un premier échec pour la première vidéo d'exploration, mais après, bon, c'est un peu les aléas, quoi. Après, si on commence à avoir des résultats, là, on prend ici les baguettes de sourcils du coup. Mais pour l'instant, c'est mal barré. Limite, on peut peut-être aller ici. Puis on passe par là. Ouais, bon, après, on fera juste attention ici, parce que vraiment, la première fois qu'on y est allé, là, du coup, j'ai pas forcément voulu. Trop m'y aventurer parce que le sol craque pas mal. On y allait tout à l'heure parce qu'on a fait des premiers repérages avant de tourner la vidéo et en vrai ça va. Je serais pas le plus rassuré non plus. Mais parce que là comme vous pouvez voir en plus là-haut là c'est quand même un lieu qui commence un peu à se détériorer. C'est normal aussi hein. Ça fait partie des risques des lieux abandonnés. Toujours là. Non. J'avais bien limite tenté de s'asseoir sur un truc, mais bon, déjà vu la tronche du fauteuil, pas forcément envie d'y aller. Il suffit que ce soit l'ancien fauteuil de quelqu'un qui habitait ici. Donc voilà, je vous répète comme tout à l'heure, on n'est vraiment pas là pour vous faire peur, pour vous faire causer des ennuis ou quoi que ce soit. On veut juste savoir s'il y a quelqu'un. Voilà, tout simplement ça, vous avez juste à venir toucher comme ça là. L'appareil, il n'y a vraiment aucun risque de se faire mal, c'est juste vous qui utilisez votre énergie pour pouvoir activer l'appareil et juste pour au moins nous montrer qu'il y a quelque chose ou quelqu'un ici. Voilà, je le tends un petit peu si vous voulez, comme ça vous n'êtes pas forcément trop proche de moi. Hop, je le montre un peu à la caméra du coup pour que vous puissiez voir aussi du coup si on a du résultat, sans forcément te rapprocher non plus, hein, t'inquiète. Mais voilà, histoire de ne pas faire peur non plus. Parce que je sais que vous avez peut-être eu pas mal de visites ici, pas forcément trop rassurantes pour vous. Est-ce que le fait de toucher par exemple des objets en acier, ça peut Les réveiller en gros. les réveiller, ouais. Bah, tu vois, c'est un peu pour ça que je me suis assis ici. Tu vois, il suffit que tu aies l'âme de quelqu'un qui avait l'habitude de rester assis ici pour faire sa lecture ou sa couture, tu vois, enfin, qui avait ses habitudes sur cette chaise-là. Le fait de t'asseoir là, ça peut remémorer un peu le passé du coup de cette personne et réveiller un peu l'esprit, tu vois. Ouais. C'est un petit peu ce que tu fais en allant chez eux, quoi. Ouais, T'as essayé de te poser un peu au niveau de la cheminée, au niveau du marbre, parce que t'as un livre qui parlait justement qu'ils aimaient bien se poser au niveau des cheminées, au niveau du marbre. C'était l'autre pièce, je crois. Ici, du coup? Là, et l'autre pièce, c'était l'autre pièce où il y a le livre. Mais on peut essayer aussi ici. Non
c'est l'autre pièce. Le livre, c'était lequel du coup là dans... C'était une autre en pièce. bas. Celui en bas, Ok. dans la pièce du piano. Ouais, c'est vrai que vous l'avez vu, moi je l'ai pas vu tout à l'heure. À la limite, regarde. Il parlait du salon, donc je pense que c'était en bas du coup. Ah, c'est des véhicules qu'on entend au loin. Mais attends, c'est pas grave. Que dans la pénombre, vous verrez un petit peu moins, mais au moins. Voilà, on réduit un petit peu la lumière. Voilà, on va juste s'écarter un petit peu. Comme ça, voilà. On fait vraiment pas peur. Si vous souhaitez rentrer en contact, vous avez juste à aller le toucher, ou même faire un petit bruit. Si c'est juste taper sur un mur ou quoi, ça nous va très bien. Voilà, le moindre bruit possible. Par exemple, juste si vous pouvez me reproduire ça. Faudrait peut-être essayer en bas. Le livre il était en bas. Tu peux parler normal. Hein. Ah, je sais pas si on va calmer. Ouais, mais petit tuyau, on peut retourner en bas pour tester ça. Et si vraiment, puis on peut tester aussi la chambre d'enfant. Ouais, j'allais dire, ouais, la chambre aussi d'enfant qui a Il est derrière toi. J'ai cru avoir capté un truc là. Putain, tu m'as fait peur, ouais. Ouais, j'ai entendu. T'as capté un truc? Bah, je sais pas si c'est juste mon doigt, tu vois, qui a fait bouger un peu le truc là. Vas-y, c'est même pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tenté de toucher l'appareil? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez juste le refaire? Juste pour être sûr qu'il y a bien quelqu'un. Voilà, vous voyez, je vais faire comme là-haut. Voilà, je vais juste poser là. Je me recule encore une fois. Et j'ai potentiellement vu le détecteur s'allumer. Si c'est le cas, n'hésitez pas de revenir juste le faire. Juste pour nous montrer que vous êtes présent. Ouais, je commence à sentir un peu. Est-ce que vous pouvez juste me faire un petit son? Un bruit de bois qui craque, un coup contre un mur? Ou que je vous le refais comme tout à l'heure? Juste ça. Toi, c'est toi. Je crois entendre un bruit là-bas. J'ai rien entendu. J'ai entendu un truc aussi, mais je sais pas ce que c'est. C'est le moment qui travaille. Ah, j'ai l'impression que c'était peut-être les chaussures ou. Ok, bon. Donc t'as entendu vers la droite toi aussi, Étienne? Par là-bas? Par là? Ouais, j'ai entendu, enfin, du coup on est trois. D'accord, J'ai rien entendu. Moi. Je pense que la maison, c'est le bruit de. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit? Pour peut-être nous montrer que vous êtes présent? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez le refaire? C'est parqué sous moi. On a entendu un bruit il y a quoi? Il y a 30 secondes. Voilà, c'est juste pour savoir si c'est vraiment vous ou pas. Est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît? Vous voulez peut-être qu'on bouge, qu'on change de pièce? Peut-être qu'on est juste dans une pièce qui vous plaît pas forcément? C'est fou ça. T'as entendu? T'as pas entendu un bruit de pas? À droite là-bas? Sérieux? T'as pas entendu juste un. Ah si, mais je pensais que c'était lui. Non, j'ai pas bougé. Toi aussi t'as entendu? Ouais, je sais pas. Ah, c'est peut-être moi du coup avec Non, mon t'avais pied, pas peut-être. bougé non plus. T'as entendu genre juste un bruit de pas Ouais, mais comme je ça? sais, ouais, mais.
Moi, j'ai entendu ça par là-bas. Bah, écoute, on peut aller voir. Hein. T'as entendu ou pas? Ouais, non, Ouais. si, j'ai entendu, mais je pensais vraiment que c'était nous. Non, non, il y avait personne qui a bougé à ce moment-là. Ok. Ouais, mais je sais pas, j'ai rien entendu. Moi en plus, j'ai rien entendu. Tout à l'heure, quand vous avez entendu, moi, j'ai rien entendu non plus. C'est Ouais. l'inverse. C'est... Moi, le truc que j'avais entendu, c'était le bois de. Après, c'était vraiment un bruit de pas là. Hein. Ouais, non, Ouais. moi je pensais que c'était quelqu'un qui est juste déjà emboulé, tu vois. Ouais, mais il y avait personne à ce moment-là. Ok. Ah, je me demande si j'ai pas bougé un peu le pied. Ouais, mais c'est pas genre. C'est pas un frottement, c'est vraiment. Ouais, oui, j'ai fait un petit. Enfin, ça ressemblait pas à ça. Ça? Non, non, c'était un peu plus imposant. Non, c'est comme si ça grinçait un peu. Mais comme un crack, comme si elle marchait sur quelque chose, tu sais. Ouais. Après, encore une fois, est-ce que c'est pas juste le bois qui a. Un Assez, peu ce style. Comme tu viens de faire là, mais en moins fort. C'est ça que t'as entendu toi aussi. Ouais, pareil. assez proche ou assez éloigné? Moi, c'est ça, je me suis entendu plus par l'avant. Donc là et à droite? Là, je suis plus par. Enfin, en face, à droite, quoi. Plus dans le couloir. J'avais pas l'impression que c'était très loin. Donc voilà, on est dans la chambre peut-être un petit peu spéciale pour vous. Je sais pas s'il y a peut-être une petite fille ici présente avec nous. Voilà, si c'est le cas, peut-être que c'est toi qui es présent depuis tout à l'heure, qui a peut-être peur. Et ça peut te rassurer, vraiment, il n'y a rien du tout. C'est juste un appareil, tu vois, t'as juste à le toucher. Juste pour nous faire une petite lumière et nous montrer que tu es là. Après, peut-être que c'est juste parce que moi je l'ai dans la main et que ça te fait un petit peu peur. Si tu veux, tiens, on peut faire. Hop. On va laisser activer parce il va rentrer un peu en contact là. Et voilà. On s'écarte. On te laisse libre. On va absolument rien te faire. T'as les yeux sur le truc, non, Cédric? T'as les yeux sur le truc, non? Enfin, sur le cadeau. Ouais, ouais. Toi aussi, Jeanne, ou... Pourquoi? Je sais pas, j'ai eu l'impression que le rideau, il a bougé. Après, c'est peut-être juste parce qu'il est... on va pas vous mentir, il est 2h15, donc on commence un petit peu à fatiguer, sachant qu'on a tous eu la journée de boulot. Mais j'ai juste eu l'impression, alors je sais pas si... Ouais, c'est vraiment que du verre et tout. En fait, j'ai eu comme l'impression que cette partie-là, là, du rideau a vraiment bougé. Ou c'est peut-être juste une hallucination. Parce que je vous avoue, je suis quand même bien claqué. Donc vraiment, vous êtes sûr qu'il n'y a personne ici pour rentrer en contact avec nous? Je peux te donner sur comment ça. Mais après, ouais, j'ai envie de dire là actuellement, vu qu'on ressent pas grand chose, on ressent si encore. Si je me donner sur comment je le fais là, tu vois. Mais ouais, en soi, je pense que s'il y avait eu vraiment quelque chose, on l'aurait senti un peu au niveau de l'atmosphère et tout. Donc là, on sent pas grand chose, donc je pense pas que le fait d'être dans le noir change quelque chose. J'ai envie de tenter les baguettes. Hein. Tente, ouais, parce que là, maintenant, Voilà, on teste au moins un petit peu ce matériel là parce que peut-être que le détecteur ici n'apporte rien parce qu'ils ont un petit peu peur. Donc ce qu'on va faire, c'est que, dernière solution, j'ai que ça matériel pour l'instant, les baguettes de sourcier. Donc effectivement, c'était plus utilisé à l'époque par les personnes en fonction du mouvement que ça pouvait faire, etc. Donc là, c'est moi qui le fais bien entendu. Mais ça pouvait leur permettre de savoir où étaient les points d'eau du coup. Et là, en fait, maintenant, nous, les personnes qui font des expériences comme ça, on les utilise plus pour voilà, les énergies, on leur pose des questions et de eux-mêmes, ils nous mettent les baguettes plus d'un côté ou alors plus de l'autre pour nous donner une réponse, tout simplement. Voilà, peut-être que vous avez peut-être déjà vu des vidéos d'autres personnes, parce que bon, bien évidemment, je suis pas le premier à faire ça, mais on peut déjà essayer de voir ce que ça donne, parce que là, ouais, se plonger dans le noir, c'est pas, je pense pas que ça nous amène vraiment de solution. Ok. Là, je ne bouge absolument pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous? Si c'est le cas, amenez les deux baguettes vers ma droite. Sinon, les deux baguettes vers ma gauche.
Je répète, s'il y a quelqu'un, une âme, un esprit ou quiconque. D'accord? Pourquoi il me montre? C'est votre prochaine cible? Est-ce que vous pouvez replacer les 2 aiguilles au centre, s'il vous plaît? Ah, je peux faire. Ouais, j'ai tendance un peu à bouger là sur place. Je vais la remettre moi-même. Je répète ma question, histoire d'être bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quelqu'un qui veut rentrer en contact avec nous? Les 2 baguettes sur ma droite pour un oui. Les 2 baguettes à gauche si c'est non. Si vous ne souhaitez pas rentrer en contact avec nous. Il y en a une seule qui part un peu sur la gauche. Après, est-ce que c'est moi inconsciemment qui me penche peut-être un peu sur la gauche? Ou quoi? Est-ce que c'est assez sensible? T'as un poing qui est droit et t'as l'autre. T'as la main gauche, le poing et les poignets. Il est un peu penché sur la gauche. Il est pas droit. Après, c'est surtout pour orienter les baguettes si tu veux que j'essaie de faire ça. Je peux essayer vite fait. Vas-y. Je l'ai même fait encore. Faut que tu le tiennes comme ça, c'est ça? Non, c'est juste en fait là, le bout je le tiens, c'est juste histoire de les placer droite, de les bloquer. Donc voilà, on a juste changé de personne. Donc encore une fois, s'il y a quelqu'un qui veut rentrer en contact avec nous, donc les 2 baguettes ici, à sa droite, et si vous voulez pas rentrer en contact avec nous, donc les 2 baguettes sur sa gauche. T'appuies vraiment pas avec tes pouces. Hein. J'ai les pouces relâchés. Regarde, je touche pas le truc. C'est relâché. Ouais. Donc ouais, les 2 baguettes sur sa droite si vous voulez rentrer en contact avec nous. Ou les 2 baguettes sur sa gauche si vous ne voulez pas. Ouais. Après, est-ce que t'es pas juste un peu penché vers l'avant, tu vois? Je viens de me redresser. Réessayez du coup les 2 baguettes sur sa droite si vous voulez rentrer en contact avec nous, ou sur sa gauche si vous ne souhaitez pas rentrer en contact avec nous. C'est un mitigé. La baguette, elle tape toute seule contre le socle, à droite. Pouvez-vous amener la 2e baguette sur sa droite? Elle y va mais timide, tu vois, est-ce que c'est... Oh, d'accord, t'as entendu. Mais tac tac. Oh putain! Non, t'as pas ni pas, Ouais, j'ai eu peur. Quoi là? C'était une souris. Ouais. Où ça? Ouais, non, là, en fait, si vous voulez, bon, je pense qu'après, on peut s'arrêter ici, hein. Putain, Mais le seul résultat, enfin, on a eu des résultats assez timides au niveau des baguettes, donc est-ce que c'est pas juste inconsciemment toi, avec un peu mouvement des poignets et tout, qui le lance, tu vois? non, parce que j'étais vraiment resté droit.
Ouais, mais on sait jamais, tu vois. C'est que tu trembles un petit peu, tu sais, des fois, Ouais, c'est ça. ça peut les bouger. Là, franchement, c'est des résultats vachement timides. C'est tellement timide que, si tu veux, c'est pas exploitable, enfin, on peut rien en tirer, quoi. Mhm. C'est pas parce que t'en as une qui est partie sur un côté et tout que forcément. Franchement, je te dis, pour moi, Regarde, c'est. regarde. Je bouge pas et elle repart aussi de ce côté là-bas. Même cette fois-ci sur ta gauche. Avant, Oui, c'était mais juste elle est plus accentuée. Et quand j'étais de l'autre côté, pourtant c'était ma main gauche qui tenait et ça partait aussi par là. Et Ouais. là, c'est ma main droite qui tient et ça part par là. Oui, mais du coup, ça prouve juste que les baguettes s'orientent côté vers Nathan, tu vois. Ouais. Est-ce que vous pouvez replacer les deux baguettes au centre? Ok. Est-ce que vous souhaitez rentrer en contact avec nous? Donc si oui, baguette de droite vers la droite. Ça va, je vois centré là en plus. Hein. Sinon, la baguette de gauche vers la gauche. C'est timide hein, quand même. Est-ce que vous pouvez amener la baguette de gauche sur sa gauche aussi? S'il vous plaît? Tu vois, c'est que tu poses des questions et t'as pas des résultats en accord avec ce que tu demandes aussi, tu vois. Ouais, j'allais dire, par exemple, imaginons que c'était pas une famille de Français. On peut pas te comprendre. Enfin, je sais pas, je demande en même temps. Tu vois, là, tu poses pas de questions, ça réagit, ou alors ça veut juste se dire que non, c'est pas une famille anglaise. T'as entendu? C'est la souris. Elle est passée par là, je l'ai vue. Ouais. Ouais, moi, je l'ai vu aussi. Ça. Franchement, je sais pas. Ah, puis Moi, j'ai l'impression que c'est les mouvements, c'est les micro-mouvements que tu fais qui font que. Ouais, pour moi c'est ça. Parce que là, franchement, comme on dit depuis tout à l'heure, on sent rien sur le lieu. On sent rien, donc c'est que je pense que ça sert à rien non plus de s'entêter à chercher un truc. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Voilà, ça aura juste prouvé qu'il n'y a pas forcément de choses paranormales, d'esprit, etc. sur les lieux abandonnés comme ça. Voilà, des fois il y en a, on le sait, hein, parce que bon, il y en a, on a vu plusieurs personnes, plusieurs youtubeurs en faire. Mais après, franchement, ici, voilà, vu le semblant de résultat, on va dire, qu'on a eu ce soir, j'y crois moyen. Enfin, en tout cas, pas sur ce lieu. Ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Malheureusement, comme on l'a souvent dit un peu dans la vidéo, on n'a pas forcément ressenti énormément de choses dans le lieu. Et du coup, ça se ressent un peu sur les résultats, forcément. Effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas eu de réels résultats, du coup, pendant cette expérience. On a eu quelques résultats sur les différents équipements qu'on a utilisés, mais c'est pas vraiment exploitable. J'ai eu quelques petites réactions sur le K2 que vous n'avez même pas pu voir en vidéo, parce que c'est vraiment arrivé sur le moment. Donc est-ce que c'est une réelle interaction ou est-ce que c'est pas moi qui juste en tapant dessus en fait l'a un petit peu activé parce que c'est un petit peu sensible à ces différents chocs. Et par rapport aux baguettes, on a eu différentes interactions, différents mouvements pendant cette expérience. Mais est-ce que c'est réellement une entité ou un esprit qui vient utiliser ces baguettes-là pour communiquer avec nous? Ou est-ce que c'est pas juste nous, inconsciemment, qui du coup avons un léger mouvement au niveau des mains, ce qui fait que les baguettes bougent un petit peu. En tout cas voilà, il y a vraiment trop peu de résultats pour pouvoir déterminer si réellement il y avait quelque chose de paranormal ou pas pendant cette expérience. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, je vous laisse du coup aller liker juste en bas et du coup à vous abonner pour pouvoir suivre un petit peu l'évolution de la chaîne. Et du coup on se retrouve ce mardi pour du coup la deuxième partie de la vidéo. Donc là cette fois-ci la petite partie un petit peu Ouija. Et du coup je vous invite à aller voir la vidéo pour voir du coup là les petits résultats qu'on a pu avoir. Sur ce,
À la prochaine.